Bonjour à tous, bienvenue. Bon, je me dépêche de faire ma vidéo parce que j'attends d'un instant à l'autre une livraison de 25 kilos de croquettes. J'aurais pas dû dire ce nom-là. Oui, parce que la bergère allemande, elle me grignote quand même 500 grammes par jour. Donc le confinement, c'est bien, mais je commence à m'inquiéter. J'allais être obligée de devoir partager ma pitance avec elle. Voilà, donc tout va bien, je suis rassurée. Donc, en attendant que le facteur sonne, je vous livre la séance d'aujourd'hui. Alors, vous êtes devenus des experts en accélération et décélération. Et là, je vous mets au défi, j'ai eu un peu de mal à le faire, de faire cet exercice suivant, toujours nos 6 minutes d'échauffement, et ensuite, vous allez me caser 10 accélérations, alors fortes. Alors, écoutez bien, accélération forte, et après, le jeu, c'est de décélérer 2 fois moins vite que vous n'avez accéléré. Donc concrètement, vous fixez un point d'accélération fort, je dirais autour au moins 100 mètres. Vous accélérez, accélérez, accélérez. Attention, c'est pas un sprint classique, hein, là c'est une accélération progressive. Et une fois que vous êtes arrivé aux 100 mètres, vous fixez 200 mètres plus loin pour décélérer. Donc vous vous laissez 2 fois plus de distance pour pouvoir revenir à la vitesse de départ que vous aviez quand vous avez accéléré. Donc ça vous donne le schéma suivant. Accélération forte sur 100 mètres. Décélération 2 fois moins forte. Là, c'est pas proportionnel mon schéma. Sur 200 mètres. Je vous le refais comme il faut. Accélération forte sur 100 mètres. Fois 2. Hop, hop. Et décélération moins forte sur 200 mètres. Et la base, c'est la vitesse moyenne, allure moyenne. Voilà. Donc là, faites cet exercice, sachant que la décélération, donc l'accélération va provoquer une augmentation de VO2 à VO2 max. Et vous allez, pendant toute cette phase de décélération, rester à VO2 max. Alors, ce qui est difficile, c'est que, et là je l'ai vécu, je confirme à nouveau, c'est que quand on décélère, on a un gros travail d'abdominaux pour ne pas s'effondrer complètement, arriver à dissocier le travail des jambes qui vont décélérer tout en restant positionné au-dessus des appuis et en n'ayant pas du tout de relâchement du haut du corps, en étant toujours bien placé au-dessus de ses appuis. Donc c'est un gros travail de musculation en fait, des transverses et des grands droits de l'abdomen pour ne pas tout lâcher, et des carrés de l'ombre pour ne pas tout relâcher le haut du corps alors que les jambes décélèrent. C'est très intéressant comme travail et de même il faut relâcher les épaules. Donc en fait il y a un relâchement des épaules, il y a un maintien des abdominaux et des muscles thoraciques et un relâchement du bas du corps. Donc le tronc fait un petit peu le lien entre les deux, le haut et le bas qui se relâchent. Et donc il faut arriver à décélérer, mais pas tout lâcher en même temps. C'est complexe, mais il faut le vivre. Et c'est un très bon travail technique qui vaut tous les skills, tout le travail de PPG habituel. Tout en travaillant le VO2 max. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un entraînement intégré. Voilà, donc on retravaille l'accélération, puisque en fait, pour être optimum dans nos performances sur 1000, 1600, 2000 mètres, où on a des vitesses moyennes, finalement, il faut arriver à élever les vitesses moyennes en faisant des phases d'accélération, de décélération. Pour ça, il faut apprendre à le faire et c'est pas évident. Voilà, bon, allez, on y va sur cet exercice d'accélération et surtout de décélération. À demain!